Et le temps de recadrer tout le monde. Casanova, le seul survivant de l'équipe qui avait ramené Bastia en première division au terme de la saison 93-94. A noter que cette même année, Rennes avait retrouvé également la D1. Les deux clubs sont revenus en D1 la même année et ils se retrouvent 5 ans après avec le même nombre de points à 5 journées de la fin d'un championnat. Même si les histoires des deux clubs ont été fort différentes durant ces 5 ans. Mais leur progression est presque identique. Jurietti là, qui a retrouvé Lachuer. Frédéric Ney qui emmène ce ballon avec beaucoup d'intelligence parce que Lachuer ne pouvait profiter du 1-2. Ballon mis de la tête par Diatta en corner. Il n'était pas franchement menacé. Et pourtant, il a choisi le corner, Diatta. Ballon frappé par Franck Jurietti. Jurietti, premier poteau, c'était pour Casanova et c'est repoussé par Leroux et Diouf. Oui, et encore, on a vu les 3 défenseurs centraux bastiais. Attention à Lachuer, Charles, le centre de Lachuer, bonne intervention de Christophe Revaux. Oui, les 3 défenseurs centraux étaient à la réception du centre. Bastia, qui rappelons-le, joue avec une défense décimée puisque Valéry est suspendu, Mendy est blessé et Morlaï Souma est parti en sélection. Mais l'effectif est riche, comme le rappelait en début de partie Frédéric Antonetti à Lucien Davila. En nombre, il y a largement ce qu'il faut à Bastia, la preuve. Puisqu'avec 7 absents, pour l'instant, les Bastiais s'en sortent bien. Et ils avaient déjà joué un match dans de telles conditions. C'était contre le Racing Club de Lens, puisque ce soir-là, il manquait Moreau, Swiaczewski, Petersen, Mendy, Jurietti et Laurent, et que les Bastiais l'avaient malgré tout emporté. C'est vrai que Bastia est riche en effectifs, mais disons en qualité, il n'est pas aussi riche que beaucoup de clubs de première division. C'est un peu le problème de Bastia. Mais vous qui les suivez de très près, Charles, comment vous expliquez la différence en termes de résultats? On va quand même suivre l'attaque rennaise et revenir ensuite sur la question avec Cédric Bardon. Cédric Bardon à la lutte avec Camara qui fait parler son physique. Oui, comment, Charles, expliquez-vous la différence entre l'équipe de l'an passé et celle de cette année? Parce que Bastia a vécu une saison presque noire l'année dernière en D1. Oui, Bastia a besoin de motivation, a besoin d'avoir à sa tête, sans parler des qualités par exemple de Kasper Zak, avait besoin de Frédéric Antonetti, c'est clair. C'est-à-dire d'un meneur d'homme en fait. Voilà, un meneur d'homme et puis quand même connaisseur pour un jeune entraîneur qui a beaucoup de métiers et beaucoup de connaissances. Pas de faute, on précise pendant que vous poursuivez votre propos, Charles, pas de faute sur Lachuer, dit Monsieur Fraise. Voilà, je pense que toute la différence est là. Frédéric Antonetti revenu au pays après une année passée au Japon à la tête du Gamba Osaka et qui a signé un contrat de 5 ans comme entraîneur avec le Sporting Club de Bastia et qui a vu ses pouvoirs sur le plan sportif consolidés après son exil. Plus de décisions ne sont prises sans son accord. Yann Lachuer qui surgit dans le dos de la défense rennaise. Lachuer qui va aller provoquer. Sommeil, Lachuer qui décale. Frédéric Ney qui repique dans l'axe. La frappe enchaînée. Magnifique arrêt de Christophe Revaux. Quel beau mouvement conduit par Lachuer et Ney. Oui, Ney qui avait la solution de frapper immédiatement. Et puis celle-là aussi. Et puis il avait une autre solution, celle de Nalis qui était décalée sur le côté droit. Voilà, il a essayé d'envelopper la frappe pour la mettre hors de portée de Revaux. Et encore le pressing de Yann Lachuer qui fait une très très bonne partie. Alors, s'agissant de Yann Lachuer, le Paris Saint-Germain et le Sporting Club de Bastia se sont mis d'accord. Bastia a racheté au PSG le contrat du joueur, contrat de 2 années, alors qu'il était jusqu'alors prêté. Mais le joueur a fait savoir aujourd'hui dans le journal local, encore ce matin, que si les deux clubs s'étaient mis d'accord, lui pour l'instant n'était pas encore d'accord avec le Sporting Club de Bastia. Frédéric Ney à la lutte avec Sommeil.
Alors il a tout de suite précisé, ça ne veut pas dire que je ne serai pas Bastier la saison prochaine, mais pour l'instant, rien n'est signé entre le club et le joueur. Mais les deux parties ont visiblement la volonté que cela aboutisse. Jurietti, parce qu'on parlait des pouvoirs sportifs étendus de Frédéric Antonetti, et l'entraîneur Bastier a lui précisé qu'il ne faudrait pas plus de 2 départs à l'intersaison. Et on sait que des billets de sortie devraient être accordés à Franck Jurietti et à Pierre-Yves André. Oui, c'est vrai que pour un entraîneur, c'est vrai que c'est difficile de garder certains joueurs. C'est très difficile, surtout pour un club comme Bastia qui a besoin de renflouer les caisses. Hein. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus effriter l'effectif. Hein, il faut plutôt le renforcer si on veut continuer à un bon niveau en première division. Attention, Jurietti a été averti. Il vient de commettre une faute en position de dernier défenseur là sur Cédric Bardon. Monsieur Fraise, comme pour Diatta en première période, ne sévit pas plus que cela. Oui, Bardon est très bien sorti du pressing de Jurietti. Du franc frappé par Jocelyn Gourvenec. Premier poteau, c'est repoussé par Durand. Récupération rennaise avec Diouf. L'accélération de Grégoire sur le côté. Stoppé dans son élan. Et Grégoire qui va commettre la faute derrière sur Clayton. Et on voit la sortie de Durand qui n'a pas essayé de saisir ce ballon. Non, non, vu la puissance de la frappe et du centre, il a choisi la bonne solution. Hein. Gardien d'expérience, hein, ouais. plus de 34 ans. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de pouvoir le prendre ce ballon, mais il faut voir la puissance du ballon. Et puis les appuis aussi peut-être au départ du gardien, qui sait s'il a des chances ou pas vraiment de s'en saisir. Frédéric Ney qui accélère dans la surface de réparation. Oh, la belle récupération rennaise avec Grégoire, Nonda. Réveillère contrée pour son capitaine. Pardon. Et Laurent Casanova averti à son tour. Et le carton rouge sorti de la poche de Monsieur Fraise. Il n'avait pas été averti, Laurent Casanova, et il est directement exclu. C'est le premier Bastier exclu cette saison. Le capitaine Bastier. Oui, qui n'était pas parti dans cette intention-là. Il est en retardement. C'est vrai qu'il est en retardement. Bon, mais ce n'est pas par derrière. Hein, oui, mais ce n'est pas, disons, un tacle glissé, dangereux, vraiment. Bon, faute il y a, mais je pense que c'est un peu sévère. Hein. Et Laurent Casanova exclu. Alors on l'a dit l'an passé, les Bastiers avaient souvent terminé les matchs à 10 avec 12 expulsions. Et cette année, s'ils avaient pris beaucoup de jaunes, hein, 67 avant le début de ce match, ils n'avaient en revanche jamais vu de joueurs exclus. C'est donc le premier, Laurent Casanova. Ouais. Stéphane. Oui, Lucien. Oui, enfin en tout cas, vu du bord du terrain, je peux vous dire que ça paraît assez sévère, puisque Laurent Casanova ne s'est pas acheté. C'est vrai qu'il a fait faute, il n'y a rien à dire. Tout le monde pensait des deux côtés, d'ailleurs, que ce soit côté Rennais, côté Bastier, que M. Fraise allait sortir un carton jaune, parce que c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu fort sur le joueur de Rennes. Mais de là à sortir un carton rouge, pardon, c'est un petit peu dur. Surtout c'est un carton rouge direct, il n'avait pas de carton jaune avant. Hein. Oui, et bon, on peut dire aussi que c'est pas un tacle glissé par derrière, vraiment, il va sur le ballon, il reste debout. Oui, il restait debout, c'est ça. C'est ça qui est un petit peu bizarre, quoi. Il s'est pas jeté, quoi. Mais bon. Ouais. C'est la décision de Monsieur Fraise. Exactement. Que d'exclure Laurent Casanova dans un match qui pour l'instant avait été on ne peut plus correct. Il n'a pas hésité, hein, Monsieur Fraisse, à se passer à quelques centimètres de ses yeux. Il a pris ses responsabilités et il est à suivre la frappe derrière de Frédéric Ney. C'est le 4e joueur exclu cette saison par Monsieur Fraise. Un Rennais l'avait été, c'était Cédric Bardon contre Nancy. Et là par contre c'était absolument
inexcusable et indiscutable. Et d'ailleurs, Cédric Bardon ne l'avait pas contesté. Il avait pris un mois de suspension. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'action qui a opposé Casanova et Bardon. Voilà, sur le coup, ça va amener Bastia à jouer différemment. Hein. Bastia qui va devoir maintenant préserver le résultat. Charles, quand on est à 10 contre 11, comme ça qu'on mène au score, il faut penser d'abord et avant tout à préserver l'acquis. Ouais, d'abord, il faut surtout voir comment on va s'organiser. D'abord, et puis laisser le moins d'espace possible à l'adversaire. Ça a réveillé le public Bastia en tous les cas. Il ne faut pas non plus reculer, hein, parce qu'on est un de moins. Mais... José Clayton qui joue le coup franc avec Swieczewski. Ballon dans l'axe. Frédéric Ney qui a tenté d'enchaîner la reprise derrière son amorti. C'était un formidable geste. Grégoire avec Diatta. Diatta en retrait pour Christophe Revaux. Ouais, bon. Stéphane, juste un petit mot sur l'organisation, la nouvelle organisation bastiaise. En fin de compte, il n'y en a pas. C'est simplement, c'est-à-dire que Bastia joue à 10 bien sûr depuis la sortie de Laurent Casanova. On va jouer à 4 derrière, c'est-à-dire que Camara et Moreau vont rester au marquage, les deux attaquants de pointe traînés. Par contre, il n'y aura plus personne en couverture. Et Frédéric Antonetti a demandé à Clayton et à Nalis et à Swieczewski d'être attentifs de ce côté-là, de donner un petit coup de main de temps en temps aux défenseurs. Ouais, les joueurs de couloir qui vont sans doute prendre un peu moins d'initiative offensive. Christophe Leroux, la remarque est valable évidemment pour Clayton, comme vous le disiez Lucien, et puis aussi peut-être de l'autre côté pour Franck Jurietti. Ah, donc ça veut dire que Bastia va continuer à faire son jeu hein, en prenant un peu plus de risques défensifs. Hein. Lucas, c'est l'aubaine pour les Rennais qui peuvent espérer profiter de cette supériorité numérique pour revenir d'abord à la marque. Eux qui à l'extérieur ont cueilli 4 nuls et 2 victoires pour 8 défaites depuis le début de la saison. Et victoire au Havre et victoire à Montpellier, mais les Rennais n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le 10 novembre dernier. Et une victoire sur la pelouse de Montpellier. Et ce soir-là déjà, Shabani Nonda avait marqué pour les Rennais. C'est vrai qu'il marque un but sur 3 hein, pour le Stade Rennais, donc c'est pas une grande découverte que de constater qu'il avait marqué. Accélération de la Chuer et on a vu Paul Le Guen en grande discussion sur son banc avec Johan Bigné. Lamine Diatta qui accélère, Lamine Diatta qui est passé, Lamine Diatta qui va soigner son centre, deuxième poteau, le ballon sur Jocelyn Gourvenec. Gourvenec qui va retrouver Shabani Nonda qui essaie d'emmener son ballon. Shabani Nonda contré, ce sera un corner pour les Rennais. Non, et non, parce qu'en couverture, Patrick Moreau a repoussé le danger. Camara, Camara, oui, bon. Effectivement, c'est Camara qui a pris le poste de libéraux. Hein. Camara qui est le libéraux de l'équipe de France Espoir. Magnifiquement passé là, Christophe Leroux et la faute de Swieczewski. C'est étonnant, hein, Monsieur Fraise, on l'avait vu indulgent sur des fautes préalables de Jurietti et de Diatta après leur carton jaune reçu. Et avec Casanova, il n'a pas hésité à sortir le rouge illico. Ça n'a pas l'air de détendre Paul Le Guen. Alors l'accélération de Yann Lachuer, il aura la possibilité André à droite, André à gauche et Frédéric Ney à droite. Il a choisi Frédéric Ney. Leroux, le ballon contré par Ney. Ney qui a encore 2 années de contrat avec le Sporting Club de Bastia. Et qui fait preuve sur le plan comptable d'une belle régularité depuis qu'il joue en première division.
avec une moyenne de plus de 10 buts par saison. Alors que Yohan Binié va faire son entrée. Ouais, un changement plutôt offensif pour Paul De Gouenne, puisque c'est Anthony Reveillère, arrière latéral gauche, qui va lui laisser sa place. Yohan Binié qui devrait tenir un rôle de milieu offensif sur un côté, très certainement du côté gauche, et Jocelyn Gourvenec qui devrait jouer plus dans l'axe maintenant. Oui, justement, j'allais dire que si les Rennais ne faisaient pas de changement ou restaient sur les positions qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas poser de problème, même en infériorité pour les Bastiais. C'est pas numérique. Oui. Voilà. Ouais. Peut-être qu'en défense centrale, il y aura passage à 3 joueurs. On va guetter ça côté Rennais parce que Diatta est capable de jouer également dans l'axe. Pour l'instant, ça parle beaucoup hein, entre les Rennais, Lucien, pour se repositionner tactiquement. Diatta avec Eladji Diouf qui s'extrait du marquage et qui va aller provoquer la faute de Clayton. Les deux entraîneurs songeurs, Paul Le Guen, Frédéric Antonetti sur ces images de Thierry Burgalière. Jocelyn Gourvenec pour frapper le coup franc. Beaucoup de maillots rouges et tous les maillots bleus dans la surface de réparation. Le ballon en retrait, la frappe terrible de Christophe Leroux. Oh quelle frappe! Et une combinaison évidemment travaillée à l'entraînement par les Rennais. Tout le monde croyait à un centre et Christophe Leroux a surgi aux 20 mètres pour égaliser et marquer son 5e but de la saison. Il avait déjà marqué lors de la précédente journée contre Lens. Il récidive, 2e but consécutif pour Christophe Leroux et Rennes revient à 2 partout. Oui, une frappe exceptionnelle, pratiquement imparable. Même si Durand est sur la trajectoire, il n'a pas le temps de l'arrêter, tellement la balle est puissante. C'est la première fois cette saison que le Sporting Club de Bastia encaisse 2 buts à domicile. Oui, et puis bon, disons que le changement tactique fait que Bastia est obligé de reculer. Ça fait un attaquant de plus pour les Rennais. Et oui, on a vu tout de suite la différence. Hein. Ouais, et on a vu le tableau d'affichage, tiens, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais le score de 3-2 pour Rennes, pour l'instant, n'est pas avéré. Hein. On est bien à 2 partout entre Rennais et Bastiais. Diouf avec Christophe Leroux, et c'est un autre match qui commence avec des Rennais qui vont évidemment devenir de plus en plus ambitieux. Ils sont revenus au score, ils sont en supériorité numérique et Christophe Leroux, d'une frappe sans contrôle, a réussi un magnifique but. Et il prend le ballon dans la surface de réparation. Oui, il arrive de loin, mais... Une frappe sèche et nette. Ouais, Stéphane, les Bastiais qui ont en ce moment du mal à digérer ce premier carton rouge en championnat obtenu par Laurent Casanova. C'est vrai que là ils sont un petit peu, ils hésitent un petit peu entre le fait d'essayer de reprendre l'avantage au score et puis bien sûr de faire attention aux Rennais qui sont en surnombre puisqu'ils ont un joueur de plus sur le terrain. Et donc en ce moment c'est un petit peu, ouh là là là. On a failli voir Frédéric Ney. Exactement. Oui, donc c'est un petit peu ils sont pris entre deux sentiments, entre le fait d'essayer de marquer un 3e but et aussi essayer de plus en prendre parce que là ils ont pris 2 buts et c'est vrai qu'ils n'avaient pas pris un but depuis le mois de septembre. Donc là ils sont pris un petit peu entre 2 sentiments et ils ne savent pas trop quoi faire. Oui, et là on a vu Ney être surpris par ce centre qui aurait pu aller au fond, hein, parce que et ça en fait ça marque un peu l'hésitation que vous dites, Lucien, là, hein. Juste une précision à propos de la frappe de Leroux, réussie du pied droit. Il a les 2 pieds, Christophe Leroux. Hein. Sur ses 5 buts, il a marqué 2 fois du droit, 3 fois du gauche. C'est un joueur très précieux, hein, Christophe Leroux, dans le dispositif rennais. Et il est en belle forme en ce moment, la preuve, avec ses 2 buts consécutifs. Ah oui, et puis celui-là, le but, il est vraiment magnifique. Hein. Terrible frappe. Yohan Binié qui accélère, repris Yohan Binié par José Clayton. Moreau.
Camara. Swiaczewski. Dans l'espace pour Frédéric Ney qui s'est retourné. Il prend sa chance, une terrible frappe de Frédéric Ney qui avait pris le meilleur sur David Sommeil. Quelle tentative de Frédéric Ney. Oui, il n'a pas hésité une seconde. Il tente la frappe en sachant que ça peut faire un lob aussi, vu la distance. Ah, il est opportuniste. Et il fait passer une difficile soirée à David Sommeil, Frédéric Ney. Les deux anciens copains de Caen ne se font aucun cadeau. Lachuer. Récupération rennaise avec Gourvenec. Gourvenec qui écarte. Leroux. Gourvenec. Vignier. Oh, il est passé magnifiquement Jocelyn Gourvenec. 3 contre 3 pour les Bastiais. La frappe de Gourvenec. Et l'arrêt de Éric Durand. Gourvenec qui court après un but en première division depuis plus d'1 an maintenant. Oui, Gourvenec a été un peu gourmand là sur le coup. Il aurait pu... Il avait une solution avec Nonda en 1-2. Plus simple. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, à l'approche du but. Clayton. Cédric Bardon. Ouais, position de hors-jeu de Shabani Nonda. Cédric Bardon qui se plaint de la cuisse, semble-t-il. On va suivre ça. Lilian Alice. Le centre, c'était destiné à Frédéric Ney. Ce centre de Lachuer. Et les Bastiais qui n'ont pas l'intention visiblement d'en rester là, qui essaient de porter le danger sur les buts de Christophe Revaux. Et qui depuis l'égalisation rennaise se sont montrés les plus dangereux. Faute de Moreau sur Bardon. Difficile hein, quand on est dos au but de défendre sur Cédric Bardon qui a une formidable couverture de balle. Leroux. Ce sera sans souci aucun pour José Clayton qui repasse par son gardien, Durand. Diatta, Harry Bagé qui commande une défense à 3 maintenant avec Sommeil et Diatta. Gourvenec, Sommeil, Harry Bagé, Diouf pour Lamine Diatta. Diouf Diatta, les deux hommes ont débuté en première division contre le Sporting Club de Bastia. L'un avec Sochaux, l'autre avec Toulouse. C'est aussi le cas d'Anthony Réveillère avec Rennes. Et lui, c'était à Furiani, au contraire des deux autres. Swiaczewski. Swiaczewski, Lachuer, ballon raté. Ça va repartir très vite derrière avec Shabani Nonda, le 1 contre 1. Nonda Camara. Nonda qui a essayé de retrouver Diouf. Le ballon qui va quand même lui revenir à El Hadji Diouf. La frappe écrasée d'El Hadji Diouf alors que Nonda avait poursuivi son effort et réclamé le ballon au deuxième poteau. Oui, là aussi il y a eu de la précipitation de la part de Diouf. Avec un peu plus de sang-froid, c'était un bon ballon pour Nonda. Hein. Absolument seul, Shabani Nonda. Nalis vers Pierre-Yves André. Remise en retrait, Lachuer avait surgi. Grégoire s'en est bien sorti. Diouf. Sommeil. Gourvenec. Leroux. Johan Bignet. Jocelyn Gourvenec. Gourvenec, c'est pour Shabani Nonda qui a essayé la reprise. Couverture derrière de Clayton. Obligé de mettre ce ballon en touche sous la pression
du Burundi. Et heureusement que Clayton a bien gêné Londa. On a revu la frappe de Diouf. Côté Rennais, Paul Le Guen aimerait bien que ses joueurs soient un petit peu plus conquérants, ils soient aussi un petit peu plus positionnés un peu plus haut sur le terrain. Il leur reproche un petit peu d'être encore un petit peu sur la réserve malgré le fait d'être à 11 contre 10. Récupération de Pierre-Yves André qui va retrouver son compère Frédéric Ney. Et le ballon qui va filer jusqu'à Lilian Nalis. Il accélère, le raté de la défense rennaise. Nalis pour le 3e but Bastiais. Quel loupé de la défense rennaise qui profite à Lilian Nalis qui au terme d'une course de plus de 50 mètres vient battre Christophe Rebaud. Bastia reprend l'avantage 3-2. Ah oui, Nalis profite du loupé. Et puis il a vu Pierre-Yves André, je crois. Hein. Il a vu et puis voilà, il choisit la meilleure solution. Voilà, il avait la solution de Pierre-Yves André qui était en retrait, mais bon, il a très bien choisi, était très lucide sur le coup. Et Lilian Nalis qui vient, Charles, de marquer son premier but sous le maillot Bastiais. Lui qui est arrivé du Havre à l'intersaison. Oui, et je crois que ça va lui faire du bien moralement parce que c'est un joueur qui en veut. Hein, Et quelle course, quelle course! Mais il faut ce genre de course lorsqu'on est réduit à 10. Voilà, exactement. Il a cru que cette balle pouvait être perdue. En d'autres cas, il aurait abandonné. Disons, certains joueurs auraient abandonné. Lui, non, il continue et il profite du loupé. Ouais, c'est malheureux pour Dominique Arribagé qui est un joueur qui fait une saison exemplaire, qui fait très rarement d'erreurs, mais lorsqu'on est comme ça en position de gardien défenseur, la moindre erreur est fatale. Oui, et après très important, le sang-froid devant le... Et Clayton là est parti, Charles Clayton est parti peut-être pour le 4e but du Sporting Club de Bastia. Voilà qui est fait. Frédéric Ney sur ce service de José Clayton. Clayton, passeur décisif et débuteur pour la 10e fois cette saison. Bastia 4-2 le break en moins d'une minute. Alors là, je suis vraiment époustouflé. Hein, Alors là, José Clayton voit très bien Frédéric Ney qui réussit un contrôle parfait. Cette balle ne bouge pas, elle reste à 50 cm du pied et c'est ça qui fait la différence. Voilà la bonne vue de Clayton et cette balle qui reste, voilà, qui n'est pas décollée, ça a permis à Ney de placer ce ballon immédiatement. Et c'est exactement, Charles, le même scénario que lors de Marseille-Monaco hier soir. On ne parle pas du contexte heureusement, mais Marseille à 10 contre 9 s'était vu rejoint au score par Monaco et avait finalement remporté le match 4-2. Et bien les Bastiais sont en train de répéter l'histoire. Oui, c'est simple, à 10 contre 9, des fois ça ne veut rien dire. Si l'équipe adverse qui est supérieure ne fait pas ce qu'il faut, n'amène pas, ne prend pas de risque, comme le disait Le Guen, Lucien nous le signalait là. Son équipe ne prenait pas assez de risques. Étant un de plus, ne prenait pas. Et voilà. Et Bastia est resté toujours très vigilant et ça a très bien marché. Et deux contre-assassins menés à 200 à l'heure. L'un sur le côté droit avec Frédéric Ney et à l'arrivée Lilian Nalis. Et l'autre sur le côté gauche avec José Clayton, qui pour sa première titularisation de la saison se fait passeur décisif. Oui, passeur décisif et puis auteur d'une très grande partie hein, depuis le début du match. Clayton a été au top, il a monté de très bons ballons en première mi-temps surtout. Et les Bastiais qui n'ont marqué que 2 fois 4 buts cette saison à domicile, c'était contre 3, victoire 5-0, et c'était contre Saint-Etienne, victoire 4-0. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et à l'arrivée, un score favorable. Alors voyons comment les Rennais vont essayer de réagir maintenant dans ce dernier quart d'heure. Ils sont, rappelons-le, en supériorité numérique et nouvelle illustration du fait que supériorité numérique ne veut pas dire avantage au score forcé et définitif. Diouf. Maintenant il reste 15 minutes, il faudra que les Rennais se surpassent. Hein. Comment le banc Rennais a-t-il réagi, Lucien, vous qui êtes à leur contact en bas de l'abattement peut-être?
Ah bah exactement, hein. C'était un grand coup sur la tête, puisque tu disais juste avant le 3e but de Bastia que Paul Le Guen reprochait à ses joueurs de ne pas être assez conquérants. Il y a juste cette erreur de Dominique Arribagé qui donne le 3e but de Bastia, et après ce 4e but,